כבוד הרבנים, משפחה יקרה, je ne vais pas être long puisque le Rav est là. La disparition de Shmuel a laissé un vide dans ce monde, un vide pour les parents, un vide pour son épouse, un vide pour l'enfant, un vide pour les amis, mais encore plus un vide qui apparaît par le manque d'un canal tel que lui. Chacun de nous est un canal pour la circulation, entre guillemets, du divin sur terre. C'est dans ce lieu que Shmuel étudiait. C'est ici qu'il a reçu sa structure d'homme, pas d'un homme individuel, d'un homme qui a compris l'être qu'il représentait. Car c'est dans ce lieu, et malheureusement il n'y en a pas beaucoup, tels que ces lieux-là, où on enseigne cette Torah, justement, qui est tellement dans une vision globale, dans une vision qui est tellement grande. Beaucoup de fois, on entend des enseignements qui sont individuels, d'une Torah très privée. Moraï Verabota, il faut que vous sachiez que dans ce lieu, la Torah est cosmique, elle est énorme. Elle est au niveau de la nation tout entière. Elle est au niveau du lien entre le ciel et la terre. Elle est au niveau de la responsabilité de l'homme pour corriger ce monde. C'est ça qu'on enseigne à ses enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur de cette Torah. Les parents le savent. Les gens qui connaissent, qui ont goûté cette Torah, voient la nuance tellement importante, tellement différente. Et c'est en ce sens-là qu'un être cher, tel que Shmuel, laisse un vide dans ce monde. On est à Yom Yerushalayim, c'est incroyable. On est en train de parler de quelque chose de tellement difficile, et on entend en même temps de la musique à l'extérieur. Nous vivons dans un paradoxe qui est incroyable, mais en réalité c'est le paradoxe de notre vie. Plus nous montons dans la sainteté, plus les paradoxes sont grands. Yoshev Beseter Elyon. La stira, la contradiction, elle est d'autant plus que c'est Elyon, que c'est grand. Plus c'est grand, plus c'est contradictoire. Pourquoi ? Parce que le grand contient quelque chose et son inverse. C'est ça la grandeur. Quand quelqu'un est petit, eh bien il se restreint, il se limite à quelque chose. Mais quand on s'élargit, quand on grandit, quand la Torah devient une Torah de nation, une Torah de peuple, une Torah de ciel et de terre réunis, eh bien le ciel et la terre sont apparemment contradictoires. La neshama et le corps sont apparemment contradictoires. Et il faut savoir vivre en harmonie avec les deux. Et ce n'est pas facile. Ça, c'est la Torah qui est enseignée ici. Une Torah où on prend le ciel et on arrive à l'habiller sur terre dans des notions tellement simples mais tellement énormes, comme servir dans l'armée israélienne pour sa nation, comme être quelqu'un qui est capable de devenir avocat, alors qu'il aurait pu rester juste au niveau de l'étude. Il y a ici une capacité à marier les mondes, à embrasser le ciel avec la terre. Ça, c'est cette Torah. Et ce manque-là en hébreu s'appelle halal. Halal,
C'est ce qui a donné le mot chiloul. Il y a, et je pèse mes mots, une profanation quand un être disparaît. Il y a un vide dans ce monde de la Torah et de la façon dont cet être spécial, spécifique, avait de faire venir le ciel sur terre. Eh bien, ce vide, il faut le combler. C'est très difficile. Comment combler un vide? Ce chiloul doit être comblé par un kiddush, Hachem. C'est pour ça qu'on dit le Kaddish. Le Kaddish, c'est tout simplement pour remettre un petit peu de baume dans le cœur, de remplir en fait ce vide qui a été créé par le manque de ce canal qui a disparu. Je me rappelle de Shmuel, puisque j'ai eu l'honneur de lui enseigner aussi, l'un de mes élèves. Je me rappelle sa rigueur, je me rappelle son intelligence, je me rappelle sa vision, qui ne s'arrêtait pas au petit degré qu'il était en train d'étudier. Il savait voir large, grand. C'est ce qu'on attend de nos élèves. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop tarder, parce que le Rav Bigon est là, Shlita. Je vais lui passer la parole, juste pour vous dire que la Gemara nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit qu'il y a une notion qui est du haut et une notion qui appartient au bas. La Gemara appelle cela Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata. Ne croyez surtout pas qu'il est une Jérusalem dans le ciel. En réalité, il s'agit de nos idéaux. La Jérusalem du ciel se trouve dans chacun de nous. C'est l'idéal, la grandeur, c'est le modèle initial. Ça, c'est la Jérusalem d'en haut. Et nous avons la Jérusalem d'en bas, c'est notre vie. C'est les choix que nous faisons dans notre vie. Et tout le secret, c'est savoir Ke'ir shechubera la yachdav, de réunir la Jérusalem d'en haut avec la Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire que nous vivions dans notre monde ici-bas selon les idéaux de la Jérusalem d'en haut, selon nos valeurs. Et bien, Ezrat Hashem, cette journée, Yom Yerushalayim, au pluriel, comme vient de le dire le Ravatoun, Shlita, eh bien, c'est la journée où nous aussi, à l'intérieur de chacun de nous, nous devons réunir ces deux notions de l'unité, car c'est un qui se voit en deux. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. La notion divine est tellement grande qu'elle est dans l'unité que nous ne comprenons pas. Pour la comprendre, il faut qu'on la voie avec deux yeux, deux oreilles. C'est pour ça que nous entendons, que nous étudions cette Torah en stéréo. Car on ne peut pas l'étudier autrement. Donc je suis obligé d'avoir quelqu'un en face de moi pour me dire même le contraire de ce que je viens de dire, et c'est très bien, pour qu'on se complète. Ça, c'est la journée de Yerushalayim. Ce n'est pas une fête de la ville, c'est une fête de la nation tout entière qui est revenue sur sa terre, et 19 ans plus tard, qui est monté un échelon. Et bien, Ezrat Hashem, le 3e degré, c'est lorsque nous deviendrons universels, que notre Torah sorte d'ici pour le bien de l'humanité tout entière. Ki mitzion tetzeh Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Je sais que la neshama de Shmuel est présente, qui nous entend. Et bien, Ezrat Hashem, par la même occasion, puisque c'est un cercle, une année, il monte maintenant à un autre degré. Il atteint réellement la Jérusalem d'en haut. Il est dans le monde des idéaux. Et nous, nous devons traduire tout ce qu'il nous a laissé, tout ce que la Torah nous a laissé, tout ce que la Torah nous laisse, pour faire en sorte que nous soyons fidèles en bas, selon les valeurs de notre Neshama collective d'Israël. Teh nishmatot tzura b'tzorah chaim.